Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Bon, cette semaine, on va revenir à des tailles d'épisodes un tout petit peu plus raisonnables, puisque j'étais allé un tout petit peu loin. En fait, j'ai fait l'erreur classique de prendre l'article, de regarder le temps de lecture et de me dire, bon, en 18 minutes, ça va passer. Sauf que je parle beaucoup plus lentement que vous ne lisez. Donc voilà. Mais cette semaine, nous allons nous intéresser à quelque chose que j'ai remarqué, une espèce d'observation. Je vous en donnerai d'ailleurs 5 exemples. Que montrer quelque chose est souvent très intéressant pour la prise de conscience. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là-dessous, et peut-être quelque chose que vous pouvez aussi utiliser dans votre quotidien professionnel, ou privé d'ailleurs, parce que je pense que c'est valable partout. Alors, premier exemple, dans le cours gestion personnelle que nous donnons chez Coapta, on fait souvent noter les interruptions aux participants. Donc on leur fait prendre une feuille de papier, on leur dit de poser à côté de leur bureau, de leur espace de travail, et chaque fois que quelqu'un les interrompt, on leur fait noter qui et quoi. Et puis ils font ça 1, 2, 3 jours, et après ils font les comptes, ils font des statistiques. Alors on fait du Pareto évidemment, mais il y a aussi un premier effet, qui est la prise de conscience du fait que, ah oui quand même, c'est 32 fois par jour. Et donc on leur dit dans la session suivante, 32 par jour, ça fait X minutes par jour, par semaine, donc voilà, on peut gagner du temps en étant moins interrompu. Mais il y a une deuxième prise de conscience, c'est que j'ai même quelqu'un qui m'a dit, quand les personnes venaient me voir, je notais. Et les personnes voyaient que je notais. Et donc elles sont moins venues. Je me suis dit, c'est quand même incroyable ça. La personne n'a rien eu besoin de dire, et il y avait quand même moins d'interruptions. Comme si la personne avait quelque part d'elle-même pris conscience du fait que c'était pas forcément désirable d'interrompre quelqu'un tout le temps, quoi. Donc je trouvais ça très intéressant d'avoir cette double prise de conscience avec quelque chose d'assez simple finalement, hein, noter un prénom et une petite 2-3 mots de description du sujet de l'interruption. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, que j'adore raconter parce que ça fait appel à mon premier mentor professionnel, Bertrand. Bonjour Bertrand. Je venais d'être nommé manager dans mon deuxième poste. D'ailleurs, pour la deuxième fois, je venais d'être nommé manager de mes anciens collègues, ce qui pose des problématiques à part. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un épisode de podcast il y a quelques semaines ou quelques mois là-dessus. Et c'était à l'époque, il y a fort longtemps, où les téléphones, il n'y avait pas de forfait illimité, c'était à la minute. Et donc, alors on était 3 chefs de projet avant, et donc là, moi j'étais chef de projet, et j'étais responsable du chef de projet moi-même, mais j'avais 2 collègues chefs de projet. Et puis j'arrive les 2 premières semaines, les 2 premiers mois avec les factures, et c'est une catastrophe, quoi. Moi, je devais être à 80 €, et mes 2 collègues devaient être à, 240 et 180. Enfin bon, c'était 2-3 fois mes montants, moi. Et je vais chez mon chef et je lui dis, mais écoute, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Je veux pas aller faire le flic, ça me casse les pieds. Bon, et puis il met sa barbe blanche et il me dit avec son air docte, très sagement, il me dit, écoute, tu fais un fichier Excel, tu notes le nom des personnes en ligne et les mois en colonne. Et tu te mets dedans, évidemment, tu mets les 3. Et tu mets le montant des factures. Et tu dis que le fichier est disponible à tel endroit. J'en ris encore parce que c'est extraordinaire, quoi. Et au bout de 2 mois, c'était réglé. J'en ai même un où je sais plus lequel des 2 est venu vers moi en m'expliquant, tu comprends, etc., etc. Voilà. Au bout de 2 mois, les factures étaient à peu près du niveau des miennes, quoi. Donc, ça m'avait frappé à l'époque, et puis j'avais jamais vraiment identifié le fait que, le pouvoir de cette démonstration, pas en termes mathématiques, le pouvoir de, alors j'ai dit montrer, mais il doit y avoir un meilleur mot que ça, que j'ai pas encore trouvé. Troisième exemple, dans le même cours gestion personnelle, on demande aussi aux personnes de remplir un fichier Excel avec leurs tâches, et puis de dire combien de temps elles passent à chaque tâche, on fait toute une analyse, etc. Bon, un truc assez standard, ça se fait partout. Et
j'ai une personne ou plusieurs personnes qui m'ont dit, j'ai montré le fichier à mon chef et il est tombé de sa table. Elle est tombée de sa chaise, elle m'a dit, mais il y a tout ça? Ah bon? Mais comment ça se fait? Et donc il y a eu de nouveau la prise de conscience du chef ou de la chef de la quantité d'activités différentes faites par ces personnes. Donc de nouveau, on voit une espèce de récurrence de la prise de conscience par le visuel. Quatrième exemple, un exemple personnel aussi. J'avais demandé quelque chose à un collaborateur, une collaboratrice, et puis ça venait pas. Le rapport venait pas, le truc se faisait pas. Et puis au prochain one-on-one, je suis allé avec une four, vous savez, de ces fours en plastique, de couleur, je crois qu'elle était bleue ou rouge, je sais plus. Et je pose la four vide devant la personne pendant le one-on-one. Elle me dit, mais c'est quoi? Je dis, je te pose la question, c'est vide. Et puis, elle comprend. Et puis elle se met à rire, puis elle dit, ok, j'ai compris, d'accord, la prochaine fois je te dis quand j'ai un problème pour terminer le truc, etc. Et donc de nouveau, il y a une espèce d'économie de parole, de salive, de temps, d'effort, d'énergie, de motivation, tout ce qu'on veut, et puis un résultat assez immédiat. Et finalement, dernier exemple, alors qui est plus connu, je dirais, par beaucoup de gens, la méthode Kanban. Alors je prononce certainement mal, c'est du japonais, et ça vient de tous ces efforts de Toyota et d'autres pour faire des équipes autonomes. Le Kanban, en fait, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup en production aussi, par exemple, pour montrer simplement ce qui se passe à l'équipe. Alors en général, ça se présente par un tableau. Alors ça peut être du tableau magnétique, ça peut être du tableau papier, c'est égal. Et puis on a des colonnes qui représentent souvent les étapes d'un processus, mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres manières de faire. Et puis on a par exemple, imaginez en prod, une petite prod où il n'y a pas forcément de système de planification hyper sophistiquée. Eh bien on peut imaginer une première colonne avec les ordres de fabrication, les OF, deuxième colonne donc qui arrive. Deuxième colonne, par exemple, c'est, je sais pas moi, en production. Troisième colonne, lavage. Quatrième colonne, polissage, je sais pas moi, emballage. Et puis cinquième colonne, livraison, expédition. Et puis on voit comme ça les petites cartes. Vous prenez une carte, vous notez le nom de l'OF, le nom de l'OF, son numéro. Vous notez, je sais pas moi, les caractéristiques, enfin ce qu'on veut quoi. Et eh bien, comme ça, on voit chacun de ces cartes avoir sa vie. Il y en a qui restent bloqués, il y en a qui avancent, il y en a qui se terminent, etc. Et ce système, en fait, l'objectif, c'est de visualiser le travail pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et en fait, tout le monde sait tout le monde. Ça veut dire que moi, en tant qu'individu, je regarde le tableau et je vois, par exemple, que il y a 12 OF pour la journée. Je me dis, il faut peut-être que je retrousse les manches aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de travail. Ça permet à l'équipe de voir le travail, de voir comment ça se passe. On peut imaginer, par exemple, je sais pas, mettre des gommettes de couleur pour les personnes, puis on voit peut-être qu'il y a une personne qui a 4 OF, moi j'en ai 2, peut-être je peux aller vers elle, lui dire, mais tiens, est-ce que tu veux que je donne un coup de main? Et ça permet aussi aux responsables d'atelier littéralement, en 4 secondes, 5 secondes, d'avoir une vue d'ensemble de sa production. Pas besoin d'avoir un système compliqué, d'avoir des logiciels très chers, pas besoin de faire des contrôles hyper précis de qui fait quoi quand, etc. On n'a qu'à regarder le tableau et ça se passe quelque part tout seul. Et ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais fait que la connaissance de système Kanban, parce qu'évidemment, moi j'ai fait la connaissance de système pas avec un tableau en production, mais avec des logiciels qui permettent de faire ça. Les plus fameux sont Trello, Microsoft Planner, c'est la même idée. Et donc, vous pouvez les configurer pour ça. Alors nous, chez Coapta, on l'utilise pour nos objectifs annuels, pour nos OKR, puisqu'on utilise la méthode OKR de Google. Et donc ça permet aux gens de suivre où ils en sont, ce qu'il y a à faire, etc. Et donc en fait, de nouveau, une espèce de magie de la visualisation. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que ces techniques de visualisation fonctionnent, en fait? Pourquoi est-ce que de noter les interruptions est plus efficace que de dire à la personne, tu sais, tu m'interromps 12 fois. Pourquoi est-ce que mon petit fichier Excel des téléphones a mieux fonctionné que de moi faire mon petit chef avec une réunion bien sérieuse où on se... Voilà, bon. Pourquoi est-ce que le tableau Excel personnel pour les activités a permis au chef, à la chef de prendre conscience des activités de la personne? Pourquoi est-ce que d'amener un objet en one-on-one, d'ailleurs moi j'ai pris une four vide, mais ça peut être un truc pas nettoyé, ça peut être une photo de l'espace de travail, ça peut être une pièce mal montée, enfin,
etc. Pourquoi ça c'est plus efficace que d'en parler? Pourquoi le Kanban est plus efficace que tous les contrôles qu'on a pu mettre en place? Alors j'ai cherché, c'est pas facile, j'ai trouvé 3 pistes, mais qui pointent en fait tout à peu près vers la même direction. La première piste, c'est que montrer, donc utiliser le sens de la vue, permettrait de bypasser l'aspect hypercognitif du domaine professionnel, parce que montrer permet de parler à des sens, typiquement la vue, ou le toucher et la vue, qui sont plus directement liés aux émotions, donc potentiellement à la prise de conscience. Puisque quand on veut montrer, c'est pour faire prendre conscience de quelque chose, qu'il y a quelque chose à changer, un rapport à faire, une pièce à monter, du boulot à faire, etc. Et donc la prise de conscience, c'est un objectif qui est du domaine affectif. Quand j'ai fait mon brevet fédéral de formateur d'adultes, on avait 2 échelles pour quantifier les objectifs. On avait l'échelle de Bloom, qui permettait de qualifier les objectifs cognitifs, donc c'est apprendre en gros, donc c'est expliquer, etc. Il y avait 5 niveaux, 6 niveaux, bon je crois qu'ils ont un peu révisé le truc, et en fonction du verbe qu'on utilisait pour l'objectif, ça nous permet de dire c'est un objectif plutôt facile, plutôt simple, plutôt compliqué. Donc par exemple, si dans l'objectif c'était raconter, raconter c'est plus simple qu'un objectif qui commence par un verbe comme évaluer, bon, par exemple. Et donc évaluer, il faut accorder plus de temps, etc. Donc on avait une échelle pour les objectifs cognitifs, et on avait une échelle pour les objectifs affectifs, dont je me souviens plus le nom. Vous pouvez me l'écrire si vous vous souvenez, vous, info@coapta.ch. Et pour dire, voilà, ces objectifs affectifs, la prise de conscience, je crois que c'est le dernier niveau, l'avant-dernier niveau. Donc c'est le plus difficile des objectifs affectifs. Et donc c'est lié au domaine affectif. Et donc en fait, pour faire prendre conscience, l'idée, c'est de parler, entre guillemets, je fais les guillemets avec mes doigts, c'est de parler aux émotions de la personne, et que si on en parle, on fait appel au langage. Et pas à la vue ou au toucher, on peut toucher la pièce. Un exemple qui me vient maintenant, je faisais des formations pour les responsables d'apprentis. Et puis, on essayait de voir avec eux comment faire de la pédagogie avec les apprentis, etc. Et puis j'ai un agent d'exploitation qui me disait, moi c'est très simple, j'y donne un travail, et après j'ai dit, je dois pouvoir passer mon doigt sur le bord de la fenêtre et il ne doit plus y avoir de poussière. Et voyez comme c'est puissant. 1, ça permet l'auto-évaluation, mais 2, ça permet justement la sensation. J'ai, zut, il y a encore de la poussière sur mon doigt, donc je dois continuer à bosser, j'ai pas fini. J'ai passé 1 heure, j'ai pas fini. Et donc c'est cette sensation-là qui parlerait plus directement aux émotions et donc à la prise de conscience. Deuxième raison, en tant qu'enfant, nous avons accès aux objets bien avant la parole. Vous avez des petits-enfants, vous avez eu des petits-enfants, des neveux ou des voisins, je sais pas quoi, vous voyez bien, ils touchent à peu près tout. C'est le moyen d'appréhender l'univers, le contexte, l'environnement, et donc voilà, on prend tout, d'ailleurs on met dans la bouche pour voir si c'est solide, mou, rigolo ou pas, et donc peut-être que l'objet, la preuve si vous voulez, est plus immédiate. Il y a cette idée d'immédiateté qu'il n'y a pas dans la parole, puisqu'on peut parler d'idées avec un certain recul, tandis que l'objet il est là, il existe, il est présent, on est obligé de s'en faire quelque chose. Troisième raison, les images permettraient de mieux transmettre l'information parce que simplement, avec une image, on peut transmettre une information plus complexe, avec moins de temps et d'effort. Donc, vous voyez que ces 3 raisons pointent en fait la raison pour laquelle montrer est mieux que discuter vers quelque chose qui est de l'ordre du bypass, quelque chose de parler plus directement à quelque chose de plus essentiel chez la personne. Alors, je dois avouer que c'est pas forcément hyper scientifique comme démonstration, mais je me dis qu'avec ces éléments-là, vous pourriez vous tester aussi dans différentes situations comment est-ce que la visualisation permet une meilleure prise de conscience, et peut-être venir en parler dans ce podcast ou m'envoyer un mail info@coapta.ch. Et puis voilà, on pourrait en discuter. Je pense que c'est un outil qui est sous-utilisé. Parce que, évidemment, en tant que manager, on apprend plutôt, on essaye de parler, d'argumenter, etc. Je pense qu'un bon argument, c'est l'objet, c'est la visualisation, c'est la photo. Donc, montrer plutôt que discuter. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.